Bon, bonsoir à tous. Merci Cyril, Bonsoir. Bob et Claire Bonsoir. de participer. Alors ce soir, on a décidé de vous inviter pour recueillir votre ressenti sur les premiers instants passés au sein du Camino. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Voilà, après vous prenez la parole selon vos envies. Alors la première question que je souhaitais vous poser, c'est alors vous avez décidé de rejoindre le Camino un petit peu plus tôt que les autres, à savoir l'étape 6. Pourquoi et quel est votre ressenti après quelques jours d'utilisation? On commence par les femmes? Bon, ok. Easy way. Alors, moi, donc, j'ai reçu le mail de Guillaume, je pense, parce que je suis la secrétaire d'un chœur, et puis je pense qu'il a trouvé mon adresse sur le net. Et puis, j'ai eu l'occasion de chanter le Gloria de Vivaldi une fois avec notre chœur et une fois dans le cadre d'une chantée de Noël qui est organisée chaque année ici à Nyon, en Suisse, avec différentes œuvres. Donc, je le connaissais bien, donc je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de tenter le coup. Surtout qu'on est un peu en manque de chant depuis quelques temps, vu qu'on n'a pas pu chanter depuis le mois d'octobre en ce qui me concerne. Voilà pourquoi j'ai rejoint. Ok, merci. Oui, de mon côté, c'est un peu pareil. En fait, c'est avant tout le manque de partage. On ne peut plus répéter ensemble. Tous les concerts ont été annulés. Moi, je fais partie en plus d'un chœur d'hommes qui accompagne un chœur d'enfants. Donc, tous les concerts de Noël sont tombés à l'eau. Donc, c'est quelque chose qui a été très, 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 très lourd, qui a manqué énormément. Donc, quand on a eu la présentation de Camino, j'étais dans le même cas clair. J'avais chanté le Vivaldi il y a pas mal d'années et je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter? Pourquoi pas essayer? Et puis voilà, on a été invités tous les deux, donc on a sauté le pas et de mon côté, en tout cas, je regrette rien du tout. Super. Et donc, du coup, donc ça fait une petite semaine que vous avez rejoint l'étape 6. Quels sont vos premiers ressentis, voilà, positifs ou même négatifs? Ça va être des choses à améliorer. Oui, alors, moi, je dois avouer que de mon côté, c'était une grosse pression au début parce que une semaine et demie ou une semaine pour faire le travail que tous les autres ont eu 4 semaines pour pouvoir le réaliser, c'était un sacré challenge. Donc, au début, il y avait beaucoup de pression. Et en fait, après la première discussion avec Bob et la visite du site où on a vu tout ce qui était mis à disposition, je me suis dit, OK, ça peut se faire. Il y a énormément de ressources, énormément de soutien. J'ai eu un parrain qui m'a aussi guidé un petit peu pour trouver plus vite les informations. Bob a aussi été très très clair là-dessus en disant que Camino, c'est avant tout un groupe où on partage. Si on peut faire la vidéo, enfin il y avait deux morceaux, il y avait le Gloria et le Et Intera Pax à faire. Si on peut faire les vidéos, c'est très bien. Si on ne peut pas les faire, bah, ma foi, on partage au moins le temps que l'on passe ensemble. Et moi, j'avoue que je me suis pas mis énormément de pression. Je me suis concentré sur le Gloria, le Het Interapax. J'ai essayé. Le résultat que j'ai obtenu ne me plaisait absolument pas. Donc, j'ai dit non, ça, je vais laisser de côté. En une semaine et demie, je peux pas, j'y arrive pas. Donc, je me suis concentré sur le Gloria. Je dois dire que le résultat ne me plaisait pas non plus, mais Mathieu a été très, très bienveillant. Et a priori, le, le résultat était satisfaisant pour lui, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. Claire? Il faut dire que quand on ne s'est jamais enregistré et qu'on n'a jamais participé à un projet comme ça, c'est difficile de savoir la qualité qu'on doit fournir parce que dans un chœur, on est noyé au milieu du reste. Si tout d'un coup on loupe une mesure, c'est pas grave, ou qu'on fait un départ un peu plus tard ou un peu plus tôt, voilà. Donc moi, j'ai été coachée par Bob qui m'a tout de suite appelé quand j'ai rejoint. J'ai pas eu de parrain, à moins que ce soit Bob mon parrain. Mais effectivement, après avoir vu tout ce qui était à disposition, bon, moi je suis retraitée, donc j'ai peut-être un peu plus de temps que Cyril, surtout parce que j'ai beaucoup d'activités qui sont tombées, parce qu'autrement j'en ai pas beaucoup. Mais donc tout de suite, je me suis mis à répéter, donc j'ai visionné les répétitions qu'on trouve sur le site.
J'ai fait des échauffements avec Matt plusieurs fois parce que, n'ayant plus chanté depuis octobre, il fallait quand même réentraîner la voix. Et puis, donc, ça a pris pas mal de temps. Après, j'ai essayé de faire quelques enregistrements. Effectivement, au début, je trouvais ça affreux. Après, je me suis dit, est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Bon. Après, j'ai effectivement aussi envoyé un enregistrement à Matt pour voir s'il estimait que c'était passable. Et puis, il m'a dit que oui. Donc, voilà, après, j'ai continué. C'était une aventure, un peu un challenge, parce que je m'étais non plus jamais enregistrée en vidéo. Donc, il fallait trouver l'endroit où le faire. Trouver un deuxième ordinateur, parce que moi j'ai un ordinateur fixe, enfin voilà, mais quand on a un peu l'habitude de l'informatique, ça va, c'est pas trop compliqué. Super. Et donc, justement, voilà, j'avais une question, vous m'avez devancé, c'est donc sur la partie enregistrement audio-vidéo. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça simple à faire? Quelles difficultés vous avez pu rencontrer? Voilà, pour essayer de rassurer les potentielles personnes qui pourraient rejoindre l'aventure. Alors, on a toutes les explications sur le site. Hein. Moi, j'avais imprimé les marches à suivre. Donc, c'est vraiment, tout est bien indiqué, tout est très, très bien préparé. Donc, moi, j'ai emprunté un ordinateur portable à ma fille pour pouvoir visionner Bob qui nous dirigeait. J'ai pris mon smartphone pour faire l'enregistrement. Après, le plus difficile, c'était de trouver un endroit parce qu'il faut avoir un mur blanc, plus ou moins uni ou clair derrière. Il faut trouver un endroit pour poser et l'ordinateur et le smartphone à une hauteur. Alors, pour moi, c'était un petit peu trop bas, d'après ce que Matt m'a dit, mais bon, la prochaine fois, on fera mieux. L'enregistrement vidéo, bon, la qualité, quand je la regarde, je la trouve horrible. Hein. J'ai l'impression d'avoir 10 ans de plus, voilà. Mais je pense que c'est pour tout le monde la même chose dans la mesure où on utilise un smartphone. Pour l'enregistrement audio, j'ai juste posé mon smartphone devant moi, je me suis reculée un petit peu, et puis après j'ai fait écouter à une de mes filles qui m'a dit « mais non, c'est pas mal ». J'ai dit « bon, allons-y, on verra ce qu'ils disent ». Et puis j'étais soulagée quand j'ai entendu le résultat, donc voilà, super. On verra. Super, merci beaucoup. Mais je suis contente d'avoir pu être retenue, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant si on se dit on fait le travail, on enregistre, on envoie, puis après on n'apparaît pas. Donc ça, je peux concevoir que c'est un petit peu frustrant. On ne sait pas si on va apparaître, on n'a pas encore vu la première. Non, mais comme il nous a dit que c'était OK, on peut assumer qu'on est dedans. Ouais. Ce qu'il faut dire, comme l'a expliqué Claire, en fait, c'est que les enregistrements sont séparés en deux pistes, une piste audio et une piste vidéo. Donc, on fait l'enregistrement vidéo sur lequel l'audio est coupé. Donc, on se concentre vraiment sur la prestation visuelle. Et un autre enregistrement audio où là, il n'y a pas du tout de vidéo, donc on se concentre sur la partie vocale. Et dans les ressources qui sont mises à disposition sur le site, les petits tutoriels sont vraiment très très bien faits, ils expliquent vraiment les marches à suivre. Donc le support est vraiment là. D'accord, c'est super. Et ça m'a fait très très plaisir de remettre le costume et de ressortir ça. Et voilà, super, donc j'en déduis que pour l'instant, après une petite semaine, vous êtes plutôt globalement satisfait d'avoir rejoint le projet. Alors, tellement satisfait qu'on est déjà inscrit pour la suite. Exact. Non, c'est vraiment sympa. Et puis, il y a tout cet aspect aussi de connaître de nouvelles personnes. Alors, ça prend un peu de temps. Hein. C'est un petit peu chronophage parce qu'on a reçu beaucoup de mails, on était tout le temps en contact, on y a passé des heures. Donc, si quelqu'un travaille encore et tout, il faut un peu s'organiser quand même. Alors effectivement, et justement, aujourd'hui, c'est quoi qui vous plaît? Voilà, c'est quoi qui fait que vous dites, allez, je retourne, je vais essayer de faire l'étape 7. C'est quoi, qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? Qu'est-ce qui vous attire? Surtout le fait d'être à nouveau en relation avec d'autres choristes. De pouvoir, alors c'est sûr que ce ne sont pas des répétitions tutti comme on avait l'habitude d'avoir, mais au moins on peut partager nos points de vue, on peut discuter du chant, on peut discuter de la pièce. On a eu une session avec Bob sur un peu la musicologie et l'histoire de l'œuvre aussi. Donc c'est tout un échange autour du Gloria, et moi c'est quelque chose qui me manquait vraiment, cette partie partage. D'accord. Moi, c'est surtout le plaisir de rechanter, d'avoir un petit objectif comme ça aussi, même si c'est un concert virtuel. Moi, je trouve que le résultat, il est vraiment chouette.
même si c'est quelques minutes, ouais, je trouve que ça fait plaisir. Donc, je me réjouis de voir le résultat. Et puis, ouais, ça redonne effectivement envie de se reconnecter avec la musique, de retravailler. Puis alors, pour l'étape 7, ben, je suis curieuse de voir l'arrangement de Bob. L'Adagio d'Albinoni, tout le monde le connaît. Ouais, c'est aussi un beau challenge de nouveau. Et puis, c'est quelque chose de nouveau. Puis pour moi, nous, dans notre cœur, on fait que du classique, que de l'époque classique. Et là, je me dis, ben, j'aurais peut-être un répertoire un peu différent au fil des projets. Donc, on verra. J'ai par exemple beaucoup aimé la Step 5 avec Berlioz, que je connais très très mal. Et voilà, ça fait aussi découvrir des autres choses. Super, merci beaucoup. Bob, question pour toi. Je vais la traduire en anglais après. Justement, essayez en français. Au sujet de l'étape 7, donc Albinoni Adagio, qu'est-ce que tu peux nous dire? Voilà, comment ça va se passer? About the step 7, yeah. What can you say? That's fine. I think I'll answer in English because this is too important for me to use my medium level French, and we can translate with titles or something later. Okay. The Albinoni came about. I was on holiday about 7 or 8 years ago, and I was trying to find an idea for some new music. And I decided that this piece would be perfect because the lines for the string writing are very, very much perfect for singing, really almost like operatic lines. And so that would work very well. And they're in the middle of the Albinoni there, because it's written for string orchestra. There are 2 or 3 moments when the principal violin has a cadenza, and once or twice it's possible to make it work for voice, but a couple of other times it just doesn't work. It's too violin-y, if that makes any sense. So I needed to find something different to replace that, not just transfer it. It had to be different. And at that time, there was a lot of tension internationally in the world to do with the Muslim religion, when things were being done in the name of the Muslim religion wrongly, that were very bad. And so this was represented very badly, and there was a lot of tension. And I felt very strongly about this. So to replace those cadenzas, I created a vocal version of the Islamic call to prayer from the Imam. And so because I'd already decided to use the text from Kyrie for the main text of the piece, so to juxtapose the Kyrie with the Islamic call to prayer was very moving for me, because it made a very a special way of being together. It won't create world peace, because I have not enough power, but it was just my very small way of thinking about that problem, and it still moves me today. So I'm really looking forward to it very much. Okay, thank you. And en français, je vais poser la question en français. Au sujet de la passerelle française, la ficelle française, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment tu vois les choses à long terme, si ça fonctionne? So about the French stream, what can you say about it? And if it makes any success? I got it. Yeah. Well, I think it's very exciting. We are not offering a completely finished product. We're offering an opportunity. And you've seen today that the website was published en français. So this is a big step for us, and I think we have to wait and see, because if we have large numbers of subscribers, the larger the number, the more we can provide in terms of accommodating the language difference. I think that there will be 3 different types of people participating from French-speaking countries.
The one group is the people like Cyril and Claire who speak excellent English and can participate in the English track in the stream. Then there will be another group who have medium level English skills, and they can participate in the English events in English, and they will gain maybe 50%, and then 24 hours later they can see the same event with subtitles. So that will complete their experience. And then there'll be some who really enjoy the singing but don't speak English at all. Then they just have to wait 24 hours and they have all the major rehearsals and events with subtitles. So I think there'll be different levels of involvement, but we will follow the Camino.